Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors dans cette vidéo, je suis sur une prise en glace, encore dans une chambre froide négative boulangerie. Sauf que là, on va voir que dans cette vidéo-là, la prise en glace n'est pas due à une porte ouverte, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, là, une porte qui était restée ouverte l'après-midi. Là, c'est une prise en glace qui est beaucoup plus longue, et on le voit rien qu'à l'épaisseur de la glace, il y a 3-4 cm d'épaisseur, donc sur toute la partie haute de l'évaporateur. Donc, il faut savoir que ces évaporateurs-là prennent souvent en glace parce que lorsqu'ils ouvrent la porte de la chambre froide négative, donc à l'intérieur il fait moins 20 degrés, mais juste à côté il y a les fours. Donc l'air peut avoir une température très élevée, 30-35 degrés, donc cet air est quand même assez chargé en humidité. Et quand cette porte est ouverte un peu trop longtemps, mais cette humidité vient se mettre dans l'évaporateur et ça fait de la glace. Donc là, je suis obligé d'intervenir parce qu'il y a une alarme température trop dans le magasin. C'est-à-dire que là, il y a trop de glace au niveau de l'évaporateur. Une trop grande partie de l'évaporateur est bouchée, ce qui empêche de refroidir le volume de la chambre froide négative. En tout cas, de le refroidir à moins 20 degrés et la température d'alarme doit être aux alentours de moins 15 degrés. Ça dépend des chambres froides. Donc là, je suis dans une chambre froide boulangerie là. Et on voit que tout le haut de l'évaporateur, il y a de la glace qui bouche l'arrivée d'air là. Donc souvent la chambre froide boulangerie là, chambre froide négative là, ici là, elle est souvent quand la porte est pas très loin des fours, il y a énormément d'air chaud qui peuvent rentrer lorsque la porte s'ouvre et ça fait ça. Tout l'eau est bouché là, donc elle descend plus à moins 20 là. Elle rame. Donc là je viens d'enlever les grilles d'électro-ventilateur, donc quand vous avez une pesant en glace et bien donc à l'arrière de l'évaporateur, donc c'est la reprise, et bien au soufflage vous avez aussi une prise en glace, sauf que pour l'enlever avec l'eau il faut enlever les grilles et couper bien sûr la régule pour pas que les ventilos se remettent en marche, parce que là je vais passer mon pulvérisateur à travers. Donc là je les fais repartir en froid mais sans mettre les grilles, parce qu'il faut que j'ouvre sur le côté, voir si le détendeur, il y a de la glace un peu partout là. Donc là on voit qu'il n'y a plus de glace sur l'évaporateur. Et je vais contrôler après le fonctionnement des résistances de dégivrage. Donc lorsque j'ai dégivré, j'entendais bien la flotte donc changer d'état sur les résistances. Voilà, ça fait un peu de vapeur d'eau. Donc là je vais attendre un peu que ça redescende en température. Et après je verrai les réglages à la supervision, là c'est du Denfo, je connais pas trop là, c'est un peu galère qu'on connaît pas cette supervision. Donc là on voit que là il y a un gros bloc de glace là, donc je vais m'en occuper après. Je vais attendre de baisser un peu en température et j'y retourne. J'y ferai ça. Donc voilà pour cette petite prise en glace. Donc là ce que je voulais montrer là, là c'est sur le côté droit de l'évaporateur lorsqu'on le regarde en face, donc à l'opposé de l'endroit où il y a le détendeur, c'est-à-dire de l'autre côté. Là ce que l'on peut voir sur la photo, là où il y a la flèche, là c'est un cliqueson. Donc celui-là ça serait un cliqueson de sécurité, c'est-à-dire que si les résistances électriques restent allumées en permanence, au-delà d'une certaine température, le cliqueson coupe l'alimentation des résistances électriques. Alors soit ça passe par le biais des résistances électriques, donc ça va couper en réalité la commande du contacteur moteur qui sert à alimenter les résistances électriques. Donc sur cette petite photo que je rajoute à droite, là on peut voir deux cliquesons. Donc les cliquesons, ce sont juste des contacts qui s'ouvrent ou qui se ferment à une certaine température. Donc là on peut voir sur ces deux cliquesons, on les trouve souvent dans les bacs négatifs récents. Donc il y aurait un cliqueson donc justement de sécurité là pour les résistances électriques, pour pas que à l'intérieur du bac on dépasse une certaine température, et après on aurait le cliqueson de fin de dégivrage, le FD. Donc ce qui est chiant avec ces cliquesons, c'est que on voit des codes mais il n'y a pas marqué la température à laquelle les cliquesons ont les contacts qui basculent. Donc voilà, donc je monte ce cliqueson là parce que comme vous voyez là où il y a la flèche là, sur le cliqueson de l'évaporateur de la chambre froide négative, de la glace se forme dessus. Donc il faut savoir que des fois les cliquesons, l'eau rentre à l'intérieur, et lorsque ça gèle, donc ça dilate le cliqueson, et lorsque ça donc dégivre, ça peut créer
des courants de fuite et faire sauter le différentiel de l'alimentation qui alimente cette chambre froide là. Voir, ça peut faire sauter, donc si c'est une alimentation commune, ça peut faire sauter plusieurs postes. Donc j'ai eu le cas en dépannage, là une fois, là on est resté très tard avec un collègue pour trouver ça. Il faut y penser, hein, quand une chambre froide donc disjoncte au niveau du différentiel et que ça disjoncte pas forcément à chaque déchiffrage, il faut penser au cliqueson. Faut aller voir s'il n'est pas éclaté par la glace. Et moi je m'en souviens, on avait mis énormément de temps parce que le problème de la chambre froide, donc elle était pleine, il fallait y accéder, puis bon, comme j'ai déjà dit, là dans une chambre froide négative, il caille quoi. Il caille, il fait -20, -18, bon ça dépend combien on est, ça dépend depuis combien de temps la porte est ouverte ou depuis combien de temps le poste est à l'arrêt, mais voilà, c'est, on va dire, travailler dans une chambre froide négative, c'est pénible quoi. Faut pas oublier le cliqueson quand il y a des défauts d'isolement ou même quand ça pète quoi, au niveau des disjoncteurs d'une chambre froide négative. Bon, bien sûr il y a aussi les résistances, hein. S'il y a un défaut d'isolement sur résistance, ça tombe aussi, mais là c'est facile à voir, il suffit de les débrancher. Il suffit de les débrancher, il suffit d'utiliser un mégomètre et on voit si il y a un défaut d'isolement ou pas. Voilà, et pour finir cette petite vidéo, donc là on peut voir une capture d'écran de la supervision d'Enphos. Donc c'est une vraie merde à utiliser la première fois cette supervision par rapport à des supervisions comme Action Froid ou Mfood. Alors c'est une vraie merde parce qu'une fois donc j'ai réussi à arrêter un poste avec cette supervision là, et il faut savoir que quand vous arrêtez un poste avec cette supervision, donc le poste s'arrête au niveau du régulateur, il n'y a pas de problème. Le seul souci c'est que ça coupe pas les alarmes température haute du poste, donc c'est une vraie merde parce qu'en principe quand vous arrêtez un poste, par exemple avec Action Froid ou Mfood, et bien lorsque vous coupez le poste, non les alarmes. Donc ça semble logique, hein, vu que vous avez arrêté le régulateur. Et bien là non. Non, parce qu'une fois, un vendredi soir à 5h, j'arrête un poste. Et après, le gars, le lendemain matin, le samedi, il me dit, ouais, je suis sorti à 2h du matin parce que j'avais une alarme température haute sur le poste en question que j'avais arrêté, là. Et que la supervision, donc c'est des magasins, on peut pas se connecter à distance parce qu'il y a des problèmes de connexion internet, c'est-à-dire qu'il faut des droits, il faut un VPN, bon, c'est tout un bordel, quoi. Et voilà. Donc, faut savoir que, bon, je connais pas cette supervision là, mais quand vous arrêtez un poste avec ce Denfos là, eh bien, vous ne coupez pas les alarmes. Ce qu'il faut faire là, quand vous arrêtez un poste, ou pas d'ailleurs, quand vous voulez qu'un poste arrête de faire du froid, bah, soit vous changez la consigne, vous mettez par exemple 40 degrés, donc là au moins on sait que l'électrode ne va pas s'ouvrir, et vous mettez les alarmes de température haute à 50 degrés, comme ça au moins vous êtes sûr qu'il n'y aura pas un risque de température trop haute dans le poste. Voilà, donc moi je me suis fait niquer, et voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est de la merde, parce que quand tu mets un poste en arrêt, je suis désolé, en même temps, tu coupes les températures trop hautes du poste. Ça semble tellement logique. Alors peut-être qu'elle est buggée cette supervision, mais bon voilà. Donc en bonus dans la vidéo, je vais vous rajouter le bruit que fait un détendeur électrique lorsqu'il s'ouvre et qu'il se ferme. Et aussi, donc vous allez entendre le bruit que fait le fluide frigorigène lorsqu'il passe à travers le détendeur. Donc je mets ça parce que le jour où je suis intervenu sur ce site pour la prise en glace, je suis intervenu aussi pour justement là ce que je viens de dire juste avant. J'étais intervenu pour couper un meuble, parce que ce meuble avait l'évacuation des condenses qui était bouchée par du biofilm, parce que la pente était trop faible, hein. C'était un chantier qui avait quelques semaines, quelques mois. Et donc, bon voilà, c'est pas un truc qu'on fait le vendredi soir, parce qu'il fallait couper la tuyauterie, bon tout un bordel. Et donc, je fais vider la tête de gondole et j'arrête le poste, donc j'en ai profité pour filmer ça. Donc ça, c'est le premier bonus. Et en deuxième bonus, je vais vous montrer le passage de l'huile dans le voyant d'huile. Donc là on peut le voir, là, le voyant d'huile, là où il y a la flèche, hein. Donc je m'intéresse à ça parce que les problèmes d'huile sont des problèmes vraiment critiques, hein, en froid, et lorsque ça vous tombe dessus en astreinte, putain c'est galère. D'ailleurs je vais faire une vidéo bientôt là, où pareil en astreinte à 4h du matin, séparateur d'huile bouché, donc centrale en défaut dans un hyperbranché, quoi, un gros bordel. Donc voilà, c'est les problèmes d'huile, c'est ce qu'il y a de pire je pense sur les centrales lorsque l'on est débutant. C'est vachement compliqué, c'est vachement difficile à appréhender quoi. Donc voilà pour cette vidéo, donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker et à la partager, et à bientôt pour une prochaine vidéo.